Bonjour à tous. Paracha de cette semaine, la paracha Ekev, et c'est aussi la semaine dans laquelle nous commémorons la Iloula du père du Rabbi, le Rabbi Levi Yitzhak Schneerson, décédé le 20 Menachem Av 1944, après qu'il a malheureusement été exilé au Kazakhstan, envoyé à Tchéli pendant une période de 5 ans où il a énormément souffert. Et tout ça dû au fait qu'il s'est tenu avec un énorme courage face au communisme, surtout pendant la période où il était le grand rabbin d'une des plus grandes villes d'Ukraine, à l'époque Yekaterinoslav, aujourd'hui Dniepropetrovsk. Aujourd'hui, nous allons nous arrêter sur un enseignement que le Rabbi a parlé justement à l'occasion de la Iloula de son père, le 20 av 1965. Et bien sûr, c'était quelque chose qui a énormément marqué le Rabbi dû au fait que depuis son départ de Russie, il n'a pas eu la chance et l'occasion de se revoir avec son père. En 1965, le Rabbi nous rappelle un verset de la paracha de cette semaine, dans laquelle Moïse est en train de raconter au peuple juif la suite des événements, justement, dans la répétition de tout ce qui s'est passé jusqu'à présent, depuis leur sortie d'Égypte, jusqu'au point de rentrer en Israël, le fameux épisode avec le mont Sinaï, le jour où il aurait dû donner l'état de la loi. Et malheureusement, vu au fait que le peuple juif était en train de se rassembler autour du veau d'or, il a dû casser les premières tables, et Dieu lui a donné l'ordre de, à ce moment-là, confectionner une deuxième paire de tables de la loi qui leur a été transmise le jour de Kippour. Dans le verset que la paracha nous mentionne, la paracha nous dit un verset étrange dans lequel le verset dit « J'étais alors ordonné de confectionner une deuxième table de la loi suite au premier que tu avais brisé. Asher Shibarta. » C'est comme si la Torah nous rappelle le mal que Moïse avait fait, que puisqu'il a cassé les premières tables, pour ça Dieu lui a donné l'ordre de confectionner une deuxième paire de tables de la loi. Nous savons très bien qu'il y a une loi dans la halakha qui nous dit qu'on n'a pas le droit de rappeler à quelqu'un qui dans le passé a fait des erreurs. Nous n'avons pas le droit de lui rappeler aujourd'hui ses erreurs du passé. Alors comment est-ce possible que la Torah, sans hésiter, rappelle à Moïse le fait que dans le passé, puisqu'il a mal fait, si on peut dire, qu'il a brisé les premières tables, pour ça Dieu lui avait donné à ce moment-là l'ordre de confectionner une deuxième paire de tables de la loi. Pourquoi lui rappeler les mauvais souvenirs du passé? On aurait pu tout court dire, Dieu lui a demandé de confectionner une deuxième paire de tables de la loi. Et donc il n'y avait pas ici une nécessité de mentionner ce qui avait été fait dans le passé en les brisant par Moïse. Vient ici le Rabbi nous enseigner un enseignement merveilleux dans notre vie quotidienne. Nous savons très bien que le dernier verset de la Torah, avec quoi se termine le Pentateuque, le 5e livre de Deutéronome, que nous lisons tous le jour de Simchat Torah, termine aussi avec le Einé Kol Israël aux yeux de tout le peuple juif, et Rashi vient nous dire comme quoi Dieu dit un grand bravo à Moïse d'avoir brisé les tables de la loi. Et la question qui est demandée encore une fois, est-ce que c'est ça la manière de terminer toute la Torah, le jour de Simchat Torah? Alors nous savons que un des bienfaits du fait d'avoir brisé les premières tables, c'est pour que le peuple juif ne soit pas considéré marié à Dieu, qu'il soit considéré comme une femme encore libre. En deux mots, que nous ne soyons pas encore consacrés avec ce devoir de faire la Torah, de nous donner la possibilité de réparer, de faire ce qu'on appelle tchouva, se repentir. Mais est-ce que c'est ça la manière de terminer toute la Torah? Et pourquoi, dans la paracha de cette semaine, on rappelle encore une fois le fait que Moïse les a brisés? Et d'ailleurs, c'est la question qu'on se pose dans la vie de tous les jours. Pourquoi tant de difficultés à faire ce que Dieu attend de nous? Et comme je disais tout à l'heure, le Rabbi parlait de cet enseignement le jour du décès de son père. Et en pleurant, le Rabbi rappelait sur pourquoi exiler un juif, l'envoyer lointain en exil, ne pas lui donner la possibilité de pouvoir faire ce que Dieu attend de lui avec tant de difficultés, tant de mal et tant de souffrances.
Et le Rabbi va plus loin même dans la vie de tous les jours aujourd'hui où grâce à Dieu il n'y a pas cet exil, il n'y a pas ces difficultés. Mais parfois nous avons cette sensation d'avoir certaines épreuves, d'avoir certains mal à pouvoir faire et mettre en place ce que Dieu demande de nous. Comme juste tout court, manger, dormir, prendre du temps de la journée dans lequel nous ne pouvons pas faire ce que Dieu attend de nous. On aurait bien voulu être au service de Dieu 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, mais c'est pas possible, on doit s'occuper de notre corps. Des fois, on a le sentiment comme si on aurait voulu faire beaucoup mieux et on n'arrive pas. L'enseignement du verset de la paracha de cette semaine, c'est justement, pas baisser les bras, pas penser que du fait que les tables de la loi ont été brisées, c'était un mal tout court. Parfois, savoir regarder la lumière comme la Torah nous dit justement. Dieu a dit à Moshe, qu'est-ce que ça veut dire bravo de les avoir brisés? Ne te sens pas mal, ne sois pas amer du fait que tu les as brisés. Car dans les premiers, il y avait effectivement que les 10 commandements. Alors que dans les deuxièmes, je t'ai rajouté la halacha, le midrash, la haggadah, etc., etc. Alors, bien sûr, la question, qu'est-ce que ça veut dire? Parce qu'on a fauté avec le veau d'or. On a cassé les premières tables pour ça avoir les deuxièmes qui sont meilleurs que les premiers. Ça n'a apparemment pas de sens. Enfin, la vie te dit bien le contraire. L'idée même est de dire que si jamais on est tombé, si jamais les premiers ont été brisés, ne te focalise pas sur la descente, ne te focalise pas sur cette brisure, ne te focalise pas sur le fait qu'on a pu tomber. Avance. Parce que des fois, par le fait d'être tombé, on peut aller encore beaucoup plus haut. Des fois, en reculant, on peut aller encore beaucoup plus loin. Des fois, quand on a des difficultés et des épreuves, c'est un défi qui nous demande de pouvoir prendre des énergies internes qui sont à l'intérieur de chacun d'entre nous pour aller encore plus loin. Voilà l'enseignement du verset de la paracha de cette semaine qui est en relation parfaite avec le Rabbi Levi Yitzhak, père du Rabbi, qui a été exilé et qui, par son courage, nous a montré comment jamais reculer face à des épreuves. On sait très bien que même quand il était en exil, que ce soit à Tchiali ou que ce soit à Alma-Ata, encore les derniers jours de sa vie, il s'est occupé à organiser un enterrement pour un juif qui venait de décéder, alors qu'il était en exil et alors que c'était un endroit pour la raison même pour laquelle il a été exilé, dû au fait qu'il propageait le judaïsme sur toute l'Ukraine et au-delà. Néanmoins, il n'a jamais reculé face aux difficultés, jamais reculé face aux épreuves et souffrances physiques, des souffrances matérielles jusqu'à ne pas avoir quoi manger ou où dormir. Mais nous a donné la leçon pour nous dans la vie de tous les jours. Comment, au contraire, par les épreuves, surmonter ces épreuves et aller encore plus loin. Et rajoutons encore un point important que le Rabbi rappelait de nombreuses années en ce jour du 20 Av, qui est le jour dans lequel l'Agmara nous fait allusion à cette fameuse famille de Pachat Moav ben Yehuda, qui avait l'habitude de donner justement de leur bois qu'ils avaient mis de côté pour pouvoir amener les sacrifices au temple. Alors qu'on sait, comme on a parlé le 15 Av, la semaine dernière, c'était le dernier jour où on pouvait couper du bois. On ne coupait plus du bois pour les sacrifices du temple pendant toute la période d'hiver, dû au fait que les bois n'étaient pas secs, et donc il pouvait avoir des vers à l'intérieur, et ce n'était pas propice pour pouvoir les consacrer au temple pour amener les sacrifices. Et voilà que le 20 Av, cette famille de Pachat Moav ben Yehuda, étaient ceux qui, malgré qu'ils savaient qu'ils n'allaient plus retrouver du bois de qualité pour eux-mêmes, étaient prêts à donner leur propre bois pour qu'un juif qui ne connaissait même pas, qui a fait des erreurs et qui a fait des fautes, la raison pour laquelle il devait amener un sacrifice dans le temple, puisse pouvoir amener un sacrifice au temple. Encore une fois, la coïncidence avec le 20 Av, le jour de la Iloula du père du Rabbi, qui, malgré tous ses efforts, tout ce qu'il a fait dans sa vie, pour se donner pour un autre juif, parfois qui n'était pas du tout de niveau de pratiquant ou religieux, quelqu'un qui faisait des fautes tous les jours. Il a donné sa vie pour que ces juifs aussi aient la force, la capacité de remonter du niveau où ils sont et avancer dans leur voyage, dans leur chemin, en se rapprochant de Dieu, en pratiquant la Torah et les mitzvot. Bien sûr, ce qui nous a été montré à travers tout le leadership du Rabbi jusqu'à nos jours. Shabbat Shalom à tous et à très bientôt.